Bonjour les élèves. Vous allez aujourd'hui commencer à faire les 6 expériences pour comprendre ce que nous allons faire lorsque nous allons faire notre sortie à Riverwatch. Alors, le but de Riverwatch, c'est vraiment de comprendre est-ce que notre eau dans notre rivière est en bonne santé. Vous allez performer plusieurs différentes expériences pour essayer de répondre à cette question. Puis, les expériences que vous êtes en train de faire en classe vont vous préparer pour votre sortie. Par exemple, la première expérience, on va essayer de mesurer la quantité d'oxygène dissous dans de l'eau. Et ta tâche, c'est de te poser différentes questions. Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir de l'oxygène dissous? Est-ce qu'on veut avoir de l'oxygène dissous? C'est quoi le taux minimum pour déterminer si c'est en santé ou pas en bonne santé? Qu'est-ce qui affecte l'oxygène dissous? Comment est-ce qu'on peut résoudre le problème si on n'a pas assez ou on a trop d'oxygène dissous dans l'eau? Alors, commencez à réfléchir à chaque fois que vous allez arriver à une station et une autre, de voir pourquoi on est en train de regarder ceci, quels sont les facteurs qui influencent ce facteur de l'eau et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire pour le remédier. Alors d'abord, avant de faire n'importe quelle expérience dans le laboratoire de sciences, vous allez vous mettre un sarrau et vous allez porter des lunettes de sécurité. L'expérience numéro 1. Alors, votre tâche ici, c'est de déterminer la quantité d'oxygène dissous dans un échantillon d'eau à différentes températures. Donc, en d'autres mots, c'est comment est-ce que la température peut influencer la quantité d'oxygène dissous. Alors, je vais vous montrer tout simplement ici comment ça fonctionne. Vous allez utiliser ceci, c'est un ampoule, si tu veux, avec un produit chimique à l'intérieur. Puis pour l'instant, tout est contenu à l'intérieur. Vous allez avoir votre échantillon d'eau dans lequel vous allez placer environ 20 ml. C'est marqué 25, ça peut être un peu moins que ça, c'est pas obligé d'être une quantité précise, mais environ remplir ce verre de environ 20 ml d'eau. Quand vous allez placer l'ampoule à l'intérieur, vous allez briser le bout de l'ampoule contre le fond. Alors, il suffit de le briser et vous allez voir que l'eau se remplit immédiatement. Immédiatement, on peut voir qu'il y a un changement de couleur. Alors, vous allez le sortir et maintenant, ça c'est brisé. Le bout n'est pas dangereux. Et vous allez tout simplement assurer de mélanger le mélange pour environ 20 secondes. Et ensuite, vous allez tout simplement attendre pour 2 minutes. Dans la boîte, vous allez retrouver des échantillons et vous allez comparer avec les échantillons qui sont là pour être capable de déterminer la couleur qui ressemble au plus près à ce que vous avez fait. Puis en dessous, ça indique la quantité d'oxygène dessous. Vous allez répéter ceci pour les 3 températures qui sont données. Les élèves, les ampoules coûtent extrêmement cher. Alors, s'il vous plaît, vous faites 3 tests. Vous allez utiliser 3 ampoules, c'est tout. Quand vous avez terminé avec ceci, vous pouvez les mettre à la poubelle. La deuxième expérience. La deuxième expérience vous demande de déterminer la turbidité de différentes substances. Alors, vous allez retrouver à cette station quelque chose comme ceci. La lettre A est écrite dessus et un autre échantillon avec la lettre B. Votre troisième échantillon sera tout simplement de l'eau du robinet. Puis je vous demande, s'il vous plaît, assurez-vous que ça c'est bien fermé, de mélanger votre échantillon avant de l'utiliser. Il y en aura un qui est plein et un qui est vide pour une raison particulière. On veut réutiliser, on ne veut pas perdre ça. Alors, pour déterminer la turbidité, nous utilisons un tube comme le suivant qui est fermé à un bout. Et vous allez le remplir entièrement de l'échantillon et vous essayez de voir le symbole qui est dans le fond. Petit à petit, vous allez le vider. Tu vas le vider dans la bouteille qui est vide. Et au moment où vous êtes capable de voir le symbole qui est dans le fond, tu arrêtes
et tu mesures le volume de la solution là où tu étais capable de voir le symbole qui se trouve dans le fond ici. Cela va être transféré pour être capable de déterminer c'est quoi la turbidité du mélange. Encore, je vous rappelle, pourquoi est-ce qu'on mesure la turbidité d'une substance, d'une solution? Pourquoi la turbidité de l'eau est importante? Comment ça affecte les organismes vivants? Comment on influence la turbidité? Comment est-ce qu'on peut changer ou remédier les facteurs qui augmentent la turbidité? Station 3. Ici, on est en train de mesurer le pH de différentes substances. Vous allez utiliser un indicateur universel et il y a la légende directement dessus. J'espère que vous savez comment utiliser ça. Une bande, s'il vous plaît. Et vous allez retrouver chacun des échantillons sur la table. Il y a un plastique par-dessus, remettez-le par-dessus, s'il vous plaît, après. Certaines de ces substances sont dangereuses, sont corrosives, alors s'il vous plaît, vous pouvez laver vos mains immédiatement si ça tombe sur vos mains. Les petites bandes vont à la poubelle quand vous avez fini. Vous allez remarquer aussi que nous avons un échantillon ici d'urine de chien. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de la vraie urine de chien. OK? Alors, si la touchez, il ne faut pas être dégoûté par ça. C'est pas du vrai. Alors, ça, c'est tout pour station 3. Station 4. Station 4, vous êtes en train d'observer les invertébrés. C'est important de savoir c'est quoi un invertébré. Vous allez avoir deux échantillons. Un qui vient possiblement d'un étang, un autre d'une rivière. Dans ce cas-ci, nous avons l'étang de Cougar Ridge et la rivière de Griffith Woods. Il y a différentes espèces à l'intérieur. Vous allez sortir les espèces avec ceci et les placer dans le plateau. Ce que je vous demande de faire, divisez-vous en groupes et demandez à un groupe de faire Cougar Ridge, un autre groupe de faire la rivière à Griffith Woods et donnez-vous, je ne sais pas, 8 minutes pour essayer de trouver les différentes espèces que vous allez placer dans le plateau. Après 8 minutes, arrêtez. Ensuite, vous allez compter et regarder le nombre d'espèces différentes que vous retrouvez. Essayez de déterminer est-ce que c'est des indicateurs biologiques d'un environnement qui est en bonne santé ou pas. Et vous allez ensemble essayer de déterminer entre les deux écosystèmes lequel représentait un eau qui était en meilleure santé. Station 5. Station 5, vous allez déterminer la quantité de phosphate dissous dans deux échantillons d'eau. Aujourd'hui, nous avons un échantillon, comme on avait tout à l'heure, l'étang de Cougar Ridge ainsi que la rivière de Griffith Woods. Et nous allons utiliser quelque chose de semblable que nous avons vu à la première station, des ampoules. Alors encore, il coûte très cher. Vous allez utiliser que 2 à cette station parce que vous faites 2 échantillons tout simplement. Il y a une étape différente. Toutes les instructions sont écrites ici, mais il va falloir à un certain moment que vous venez me voir pour aller chercher 2 gouttes de cette substance qui est un Activation Solution. Venez me voir, je vais le mettre dedans pour vous autres. Il faut tout simplement prendre des échantillons et le placer encore dans ce petit contenant. Ceci va à la poubelle lorsque vous avez terminé. Finalement, la 6e station, vous allez mesurer la quantité de nitrate ou de nitrogène qu'on retrouve. Dans cet exemple, vous allez faire 3 différents échantillons. Par exemple, ceci, c'est de l'eau qui a été bouillie avec des légumes. Nous avons aussi du café. Et vous allez utiliser les bandes, un peu comme le test de pH, tout simplement les mettre dans l'échantillon pour être capable de déterminer la concentration de nitrate qui est dissous. Encore, je vous rappelle, d'où vient le nitrate? Pourquoi nous avons ça dans l'eau? Est-ce que c'est une bonne chose d'en avoir? Comment ça affecte les organismes vivants? Constamment, posez-vous ces questions-là pour bien comprendre le thème de Riverwatch. Alors, je vous souhaite bonne chance. J'espère que tout va bien se passer.